Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons parler de la période d'explosion de l'Évangile. Des choses qui approchent déjà, se dire de demander aux frères et sœurs de se préparer très potentiellement de plaques tout moment. C'est dire qu'au début, frère Eschbert pensait que notre Évangile serait reçu via ce compte YouTube. Mais plus tard, on a découvert qu'il semble que ce ne soit pas seulement cela. Parce que le prêtre a dit au frère Hébert que ce compte YouTube atteindra un quart de l'humanité. Or, nous savons que ceux qui sont sauvés sont clairement un tiers. Il y a encore une petite partie de personnes, un quart de l'humanité, soit environ 2,2 ou 2,3 milliards. Mais nous savons que un tiers de l'humanité, alors c'est plus. Il reste donc une partie. Où vont ces quelques centaines de millions de personnes? C'est possible que ce soit en Chine. Parce qu'en Chine, personne n'utilise YouTube. Les Chinois, qui peuvent utiliser YouTube, ceux qui hackent de nos comptes sur le RSO extérieur, ne sont que 20 ou 30 millions pouvoir le faire. Mais la Chine a 1,3 milliard d'habitants. Voire 1,4 milliard. Seulement 20 ou 30 millions. Madame pas 100 millions. C'est seulement 100 millions. Seulement 30 millions de personnes savent l'utiliser. Donc, si c'est comme l'Évangile en Chine, frère Eschbert pense qu'il pourrait amener un groupe d'enfants. Progressivement et successivement peut-être travers, non seulement via Internet, mais aussi par le bouche-oreille. Par exemple en Chine, ce pourrait être par des réunions hors ligne. Et aussi des réunions en ligne, en travaillant via la plateforme WeChat. Se dire que nous prêchons la vraie, et puis par exemple frère Eschbert prêche la vraie. Et ainsi par exemple comme notre sœur Shiguikin, elle ne sait pas non plus utiliser Internet. Que faire? Après avoir prêché, il est possible que créer des groupes WeChat soit aussi un peu difficile. Ou alors des groupes WeChat sont RS. Et envoie dans le groupe WeChat. Puis GRS par des frères ou sœurs correspondants. Envoie-t-on, ou si l'envoi au groupe est intercept, alors ce sera par envoi privé pour nourrir les gens. Il semble que la Chine atteindra aussi plusieurs centaines de millions de personnes. Il semble, si l'on calcule selon la proportion d'un tiers, alors la Chine est au sein de l'humanité. Un grand pays de population mondiale, autrefois le premier pays le plus peuplé, maintenant classe deuxième. L'Inde et la Chine. L'Inde en a un peu plus que la Chine. Alors en comptant un tiers, combien y en a-t-il en Chine? 3 fois 4 font 12. Peut-être plus de 400 millions de personnes sauvées. En Chine avec ses plus de 400 millions de personnes. Et la Chine a plus de 400 millions de personnes sauvées. Or, la plupart des gens ne savent pas comment contourner le pare-feu vers l'étranger. Ainsi, travers quelque chose comme YouTube. Ce compte peut atteindre l'étranger, atteindre un quart de l'humanité, quand la partie restante, une partie considérable, peut être 20%. De plus, il semble que ce sera en Chine. De l'humanité, il y a encore plus de 20% qui seront en Chine. Quant aux 80%, il semble qu'ils soient atteints par Internet via YouTube. Dans ce cas, que devrions-nous faire? Dans un avenir proche, il est possible qu'une telle agitation éclate en Chine. Qu'il y ait une instabilité politique intérieure. L'époque où il y avait la guerre, partout où nous faisions la foi le ministre de l'Évangile sur le web, et nous apportions l'Évangile, ceux qui vivaient l'errance avec nous. Car il y avait une surnomme Colombe. Elle priait, et dans sa prière en vision, elle a vu une multitude de gens fuir la guerre. Parce que la guerre était intense. Beaucoup de gens fuyaient les combats. Beaucoup devenaient des réfugiés. Au cours de cet exode, ils fuyaient, et la fin, tout le monde se transforme en belle. Seules quelques personnes ne sont pas devenues du bel. Tous les autres sont devenus du bel. Cela signifie que nous utilisons la foi Internet pour diffuser l'Évangile sur le RSO extérieur, et aussi par des moyens hors ligne, pour porter l'Évangile ceux que nous rencontrons. Que la gloire revienne auprès et au Seigneur. Amen.